Mes salutations à tous et joyeux Noël dans le Seigneur, un jour commémoratif où nous sommes en train de célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème que nous étudions contient une vérité glorieuse mais aussi exigeante. Si le ciel appartient à l'Éternel, alors la terre confiée à l'homme n'est pas un terrain de désordre, mais de gestion. Beaucoup réclament l'intervention de Dieu sur la terre, mais ignorent que Dieu agit souvent par l'homme à qui il a confié la terre, étant donné qu'il est Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger. Alors toute la vie de brebis sur terre est entre ses mains. Ainsi, en dehors de sa personne, il n'y a pas un autre berger. Jean Calvin, l'un des théologiens et réformateurs protestants français, disait « Dieu gouverne le monde par des moyens humains, sans perdre sa souveraineté. » Aujourd'hui, avec notre 5e partie de l'enseignement, nous aborderons les 4e noms composés de Jéhovah, qui n'est rien d'autre que Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger, tiré du célèbre psaume que nous connaissons tous et récitons à cœur, le psaume 23, qui nous dit ceci, nous allons le lire. Psaume 23, 1 à 6. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De son auteur, David, un berger devenu roi, parlant de Dieu à partir de son expérience personnelle, vous pouvez les vérifier dans le livre de 1 Samuel 16 et 2 Samuel 5, probablement écrit durant sa maturité spirituelle après avoir connu le danger, la fuite et la délivrance. David est en train de présenter Jéhovah Roi comme étant l'Éternel son berger. Alors, David confesse sa confiance totale en l'Éternel au milieu des épreuves. L'Éternel y est présent comme berger. Et nous devons comprendre qu'en proclamant l'Éternel comme étant son berger, il est en train de voir la provision, la direction, la protection et comme hôte, la communion, la sécurité, l'honneur, malgré la présence de ses ennemis ou soit de tout ce qu'il est en train de traverser. Et nous allons revenir un peu plus pour comprendre le sens du nom composé de Jéhovah Roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéhovah Roi, qui signifie l'Éternel est mon berger, vient du verbe hébreu raha, qui signifie principalement paître, conduire, prendre soin. Je ne vais pas vous embêter avec le terme hébraïque ici, mais simplement je suis en train de l'illustrer pour que nous puissions comprendre l'origine du mot. Alors, Dieu se révèle comme berger personnel, proche et fidèle. Dans cette révélation, le message central que nous tirons de Psaume 23 va suivre par rapport à ce que nous avions cité un peu plus haut, disant que le roi David, dans le fait qu'il appelle Dieu ou il appelle l'Éternel, il appelle Jéhovah Roi, son berger, il a compris des choses qui sont très importantes, qui va de la provision, de la direction, la protection, la communion, la sécurité et tant d'autres. Et nous avons également illustré que le verbe ra ici, qui signifie paître ou conduire ou prendre soin, est en fait le verbe où est tiré le nom berger. Donc le berger n'est rien d'autre que celui qui se paître, qui se conduire et qui se prendre soin. Alors, Jéhovah Roi est notre provision. Dans le verset 1, le psalmiste est en train de dire « Je ne manquerai de rien ». Dans la partie A, bien sûr, le berger est notre provision de tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. En dehors du berger, il n'y a pas un autre berger qui peut nous donner la provision. Il n'y a pas de la provision dans ce que nous trouvons dans ce monde. La provision est dans notre berger. Et notre berger, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien doit savoir que la provision du berger manifestée vers les croyants est la foi de dépendance et non d'accumulation, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est suffisante, mais toujours pas abondante.
puisque plusieurs chrétiens confessent la provision du berger comme étant la source, le salaire, les relations et le système, alors que c'est uniquement l'Éternel notre provision. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette première partie ou dans ce point où je suis en train d'aborder sur le Jéhovah Rohi qui est notre provision, je suis en train de nous amener à comprendre que la provision dont il est question ici n'est pas simplement une provision comprise sur la ressource, sur les salaires et tout ce qui y va, mais la provision dont il est question ici, c'est une personne. Bien-aimés, ne définissons pas la provision comme étant le bien matériel. La provision est une personne et cette provision c'est Jésus. Ainsi, le chrétien peut traverser le manque extérieur sans être brisé intérieurement, car son berger nourrit son cœur. Le chrétien n'a pas peur du lendemain, même au temps de la crise. C'est ainsi que je suis en train de confier ici, soit de l'enseigner pour nous amener à comprendre que le terme provision ici n'est pas simplement comprise comme étant le matériel. Nous allons lire un texte de la Bible qui va nous donner l'éclairage là-dessus. Matthieu chapitre 6, le verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En lisant ces textes, nous pouvons comprendre qu'ici, l'auteur est en train de nous amener à comprendre que nous sommes censés d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, vous voyez ici, on n'est pas en train de brandir le matériel, on n'est pas en train de brandir tout ce que vous connaissez, la technologie et tout ce que vous pouvez rajouter dans la liste. Et dans ma manière de parler ici, je ne suis pas contre la provision, mais je nous amène à comprendre que nous ne pouvons pas conditionner la provision comme étant une richesse matérielle, alors que le berger est en train de se présenter comme provision lui-même la personne. Le monde a également besoin du berger, bien-aimé dans le Seigneur, pour sa bonne conduite. L'Éternel, c'est vrai qu'il a donné la terre à l'homme, mais pour que l'homme organise, cultive, il a besoin du berger. Sans lui, rien n'est possible. Le monde sans berger est égal au manque permanent. Le monde moderne a beaucoup de ressources, mais manque de paix, de sens et de la sécurité durable. Ésaïe 53, 6a est en train de nous dire, nous étions tous errants comme de brebis sans le berger. L'homme possède mais reste vide. Sans le berger, l'homme possède mais reste vide. Voilà pourquoi les faux bergers du monde actuel cherchent sa provision dans l'argent, la technologie, le pouvoir et dans les idéologies. Alors ces ressources promettent, mais n'assouvissent pas. Ainsi, nous vous appelons tous à la conversion. Toutes ces personnes qui pensent que la provision n'est rien d'autre que l'argent, la technologie, le pouvoir et dans les idéologies, j'aimerais vous dire ici que vous êtes perdus. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas perdus pour de bon parce que Christ se présente aujourd'hui comme étant le bon berger. Il se présente aujourd'hui comme étant la personne qui est venue pour vous tirer de ce monde et de vous sauver. Ainsi, le monde a besoin non de plus de systèmes, mais d'un berger vivant qui les sauvera de la fosse. Alors ne vous sentez pas perdus et seuls. Jésus-Christ est le berger qui donne aujourd'hui sa vie pour vous. Il est en train de frapper dans la porte du cœur de quelqu'un. Il est en train de dire à quelqu'un maintenant, accepte-moi, donne ta vie à moi et tu seras sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui aujourd'hui semblez perdus, vous tous qui avez entendu parler de Jésus comme étant le berger, j'aimerais vous dire que dans ce monde, il n'y a rien que vous trouverez qui va vous garantir. Rien, je vous assure, il n'y a rien qui va vous garantir. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Alors donnez votre vie à lui et vous aurez une conduite qui sera meilleure. Dans la deuxième compréhension que nous avons de ce texte de psaume, nous comprenons que Jéhovah Rohi est la direction. C'est lui qui me conduit. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit savoir qu'il apprend à suivre avant de décider. Il apprend à suivre qui? Il apprend à suivre Jéhovah Rohi, le berger. La voix du berger prime sur ses propres calculs. À l'exemple de Jean chapitre 10, le verset 4 qui dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous qui êtes chrétiens, nous devons apprendre à écouter la voix de notre berger. Et notre berger, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas prétendre dire que nous écoutons la voix de notre maître alors que nous sommes en train de vivre sous l'impulsion de ce monde. Et j'aimerais par ici avancer une raison pour vous amener à comprendre que ce monde-là est en train d'avancer sans boussole spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée par des tendances, les intérêts et la peur. Le monde est errant au modèle d'Ésaïe 53 que nous avons lu. Ils ont besoin d'une direction pour se fixer et cette direction c'est Jésus-Christ. Sans Christ, le monde n'a aucune direction. Et l'Église, étant donné qu'il a reçu la mission face à cette responsabilité, elle doit discerner la volonté du berger, non copier le modèle du monde. L'Église doit discerner la volonté du bon berger et ensuite venir au travers de l'évangile pour présenter ceux qui sont dans le monde, qui sont perdus, qui n'ont pas de direction et leur montrer que Christ est la seule direction. Il est celui qui nous conduit. Nous ne pouvons pas prétendre et dire que nous marchons dans ce monde avec une direction remplie dans la technologie alors que cette direction est en train de nous amener dans la fosse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide énormément. Ainsi, Proverbe chapitre 3, le verset 5 et 6, dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà ce que je vous donne comme un ordre de sagesse. Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur la sagesse de ce monde qui n'est rien d'autre qu'un fondement qui va vous amener à la ruine. Et la troisième des choses que je voulais également vous donner comme compréhension de ce texte, de Psaume 23, de l'Éternel, Rohi, ou plutôt Jéhovah Rohi, l'Éternel qui est notre berger, il est la protection. La Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit savoir que il n'est pas épargné du danger, même lorsqu'il est sous la protection du berger. Mais il est préservé dans les dangers. C'est ici que plusieurs confondent la protection du berger sur le fait de penser que rien ne peut les arriver. Ils doivent vivre pleinement leur vie sans épreuve, sans combat, sans maladie, sans même la mort. C'est faux de comprendre la protection du berger de cette manière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sous la houlette et le bâton du berger, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tomber ou soit nous ne pouvons pas faire face à certains dangers. Nous devons déjà comprendre par ici que les épreuves ou soit certains dangers sont aussi un modèle pour nous de continuer à placer notre foi en notre Dieu et de dire que même si je suis tombé et que même si je suis malade, je sais que ta protection est là. Je sais que ta houlette me rassure. Ta houlette est cet instrument qui me sort lorsque je tombe de la fosse. Ton bâton est ce qui me rassure lorsque je vais dérailler du chemin. J'aimerais par ici dire à quelqu'un que la protection de Dieu te suivra dans tout ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pratiquement pas ce que tu as comme problème, mais j'aimerais nous amener ici pour comprendre que le berger est cette protection dont tu as besoin. Le berger est cette protection qu'il a placée tout autour de toi pour que tu ne puisses pas te perdre. Et nous devons comprendre que le monde n'a pas la sécurité humaine. Même si que celui-ci est en train de multiplier de formes de sécurité, mais il demeure vulnérable intérieurement. Pourquoi? Parce que sans berger, comment le monde sera sous la protection? Et l'Église doit trouver sa sécurité, non dans les structures, mais dans la présence de Dieu. Au modèle de Zacharie, chapitre 2, le verset 5, il dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Bien-aimé, aujourd'hui, la structure ou soit le règlement établi dans l'Église devient le modèle par lequel les gens sont en train de trouver protection. Les gens sont protégés à cause de règles que nous avions établies et nous oublions même que la vraie protection n'est rien d'autre que ce que nous obtenons auprès de notre berger, qui n'est rien d'autre que Jésus. Et le monde, vous avez aussi besoin de ce berger. Jésus est là, il est celui qui nous protège. Lorsque nous sommes en train de voir ce qui se passe actuellement, les calamités, lorsque nous voyons la situation de l'Est du pays, un génocide où nous perdons nos frères et sœurs chaque jour qui meurent par des voies inexplicables.
Il suffit de suivre des vidéos, vous aurez même de l'art. Nous avons besoin de placifier le berger comme étant la protection. J'aimerais même par ici ouvrir une parenthèse pour dire à nos frères qui sont là-bas que Jésus est le bon berger qui vous garde. Jésus est la protection pour vous. Jésus est celui qui est en train de vous garder pour cette situation de la guerre. Alors ne craignez rien, car il est avec vous. Et dans sa troisième partie qui est la communion, il dit, tu dresses devant moi une table. Le chrétien doit comprendre aussi que il vit et se nourrit par une relation vivante à Dieu, pas par la religion. Jean chapitre 15, le verset 4. Le temps me manquerait de le lire. Ce n'est pas le fait d'être religieux qu'on arrive à communier avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La religion nous tue aujourd'hui. Les gens préfèrent respecter tout ce qui est comme modèle de procédure mise en place par la religion que de respecter la parole de Dieu et de communier avec Dieu. Plusieurs personnes, permettez-moi de le dire, iront en enfer à cause de la religion. La religion est en train de tuer la communion dans l'église de Dieu. Nous sommes censés vivre en communion avec le berger. Nous sommes censés vivre en communion en respectant ce que le berger est en train de nous dire. Ce n'est pas le modèle de procédure que la religion est en train de placer. Nous ne respectons pas au modèle de procédure de la religion, mais nous respectons ce que le berger nous dit. Ainsi, nous sommes en train de cultiver cette communion avec lui. Chers frères et sœurs, que nous ne puissions pas nous perdre à cause de la religion. Que la religion ne devienne pas la chose qui est en train de nous détourner de la communion avec notre Dieu. Et par ici, je verrais même choquer quelqu'un. Jésus n'est pas religieux. J'aimerais choquer quelqu'un. Peut-être quelqu'un dira, mais de quoi il s'agit? Parce que la religion est venue bien après. Ce que nous sommes censés faire, c'est de cultiver notre communion avec le Seigneur. Et le monde, quant à lui, cherche la communion dans le plaisir et les réseaux, mais reste souvent isolé. Et cet isolement l'amène à la ruine. Je suis en train de vous présenter aujourd'hui, vous tous qui êtes dans le monde et qui vous sentez isolés. Vous tous qui êtes aujourd'hui dans des situations compliquées et bizarres, j'aimerais vous dire que Jésus est la communion dont vous avez besoin. Donnez votre vie à Christ, il deviendra le bon berger avec qui vous allez communier à tout moment. Et l'Église est appelée à être une famille spirituelle, pas ensemble, rassemblement. L'Église doit avoir cette capacité de placer pleinement cette famille qu'il est pour plusieurs. Nous ne voulons pas que l'Église se résume sur un simple rassemblement de chaque jour et à la fin les gens sortent et partent. Ça devient trop religieux. Et nous perdons le sens de la mission que l'Église a au niveau de la famille spirituelle. C'est lui d'accompagner et d'amener l'Église du Seigneur à communier pleinement avec lui. Il est également l'espérance. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le chrétien doit savoir que son avenir ne dépend pas des circonstances présentes, mais dépend de la fidélité éternelle du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, nos vies dépendent totalement de la fidélité de notre berger. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes en train de vivre. Tu es là, tu es dans une situation compliquée. Tu es en train de regarder. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore acheté les habits des enfants. Tu te poses la question, ça sera comment? Aujourd'hui, c'est Noël. Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais trouver la solution? J'aimerais te dire une chose. Ton avenir ne dépend pas des circonstances présentes, mais dépend de la fidélité du berger. Alors j'aimerais te dire, ce que tu as, Dieu te suffit. Ce que tu as, garde ta fidélité à Dieu par rapport à ce que tu as. Le Seigneur te suffit dans ça. Il n'est pas un bon berger par rapport aux circonstances que tu es en train de vivre. Il est un bon berger parce qu'il est fidèle et il demeure éternel dans ta vie. Et le monde doit savoir que, à la place de placer son espoir dans les progrès, la richesse ou les pouvoirs, les espérances fragiles et temporaires, Jésus est celui par lequel dont votre espérance doit être placée. Ne vous détournez pas. Soyez concentrés et continuez à placer votre espérance en Jésus. Lui, il est la personne qui vous sortira de tout ce que vous êtes en train de vivre. Et Jéhovah Roi, il est également la direction, c'est-à-dire c'est lui qui me conduit, comme je venais de le dire si haut. Sans le Christ,
il est difficile que nous puissions marcher pleinement sous sa direction. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi après avoir cité ces 4 choses que nous venons de comprendre ici très rapidement, nous avons parlé de Jéhovah Rohi comme étant comme étant la provision. Nous avons parlé de Jéhovah Rohi comme étant la direction. Nous avons parlé de lui comme étant la protection dont nous avons besoin. Il est également la communion et surtout l'espérance que le monde a besoin. Ainsi, nous voulons nous amener à comprendre que Jéhovah Rohi s'accomplit en Christ comme étant celui qui nourrit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jéhovah Rohi est celui qui vient pour vous nourrir. Au modèle de Jean chapitre 6, il est celui qui se présente aujourd'hui comme celui qui vous nourrit. Au modèle de Jean chapitre 10, le verset 3 à 4, il est celui qui vous conduit. Au modèle de Jean chapitre 10, le verset 11 que je vais lire un peu plus bas, Raha, le berger, a atteint sa plénitude dans le bon berger, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans sa parole, dans le livre de Jean 10 à 11, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ici, Christ est en train de se présenter comme étant le bon berger. Et si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir qu'il est en train de se présenter le mercenaire comme étant celui dont lorsque le danger vient, il abandonne le brebis et il fuit. Mais Christ n'abandonne jamais ses brebis. Jésus ne vous abandonnera jamais dans cette situation difficile que vous êtes en train de traverser. Il sera là. Même dans ce lit d'hôpital où, en ce moment, tu es en train de tourner à gauche, tu te demandes qui est là. J'aimerais te dire que le berger est là. Il est à côté. Il est en train de te rassurer. Tu es en prison en ce moment, tu te poses des questions. Mais je suis privé de tout. J'aimerais te dire que ton espérance est là. Et cette espérance est Jésus-Christ. Tu es en train de penser que le fait de tout avoir, les pouvoirs, tout ce qui est de ce monde, j'aimerais te dire que Jésus est l'espérance dont tu as besoin. Il est la direction. Arrête de te faire perdre à cause de la richesse que tu as. Jéhovah Rohi établit sa relation et décrit dans Jean 10 comme étant une connaissance de l'histoire qui nous amène à présenter ces bons bergers comme étant la personne qui a manifesté la démonstration de la croix, et plutôt la démonstration à la croix de son amour de Dieu envers ces brebis que nous sommes. Il est également la personne importante qui a pris une grande décision. C'est lui dans laquelle de donner sa vie pour nous. Bien-aimés, sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes de personnes sans direction. Par ici, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que le Christ se présente aujourd'hui comme étant celui qui est en train de frapper à votre porte pour vous dire « Je suis là ». Il m'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais en train de traverser des moments difficiles. C'était très compliqué pour moi, c'était très pénible même de trouver même ne fût-ce qu'un endroit pour dormir. Mais je n'oublierai jamais ce jour-là. Alors que j'étais en train de prier parce que je manquais une maison. J'ai pleuré même, je disais « Seigneur, comment tu es en train de me laisser ?» J'étais en train de chercher la garantie de la maison. Je n'oublierai jamais, j'étais en train de prier avec le livre de Psaume 17. Et ce jour-là, il se présentant au devant de moi, il me dit « Jovenal, fais de moi ta garantie. » Et j'ai changé mon intercession. Je n'étais plus en train de prier en disant que Seigneur, donne-moi la garantie de la maison. Mais je disais, Seigneur, tu es la garantie de la maison dont je suis en train de chercher. J'aimerais dire à quelqu'un aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher, mais Jéhovah Rohi est la guérison que tu es en train de chercher devant cette maladie. Jéhovah Rohi est la paix dont tu es en train de chercher devant cette situation. Jéhovah Rohi est la solution dont tu es en train de chercher devant ces problèmes qui te tracassent. Il est ce bon berger qui te sortira du danger. Et ça n'avait même pas fait un mois, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a donné ce que j'étais en train de chercher. Et il ne m'a pas donné simplement la somme de la garantie. Il m'a donné plus que ça et ce qui devait me permettre de vivre pleinement en entrant dans la maison. J'aimerais présenter quelqu'un ici pour dire, c'est que ne comprenons pas que le berger est là simplement pour que notre vie soit aisée. Même lorsque nous traversons de temps difficiles, il est là. Au modèle de disciples dans la barque,
La barque était en train de chavirer de gauche à droite. La Bible dit que la tempête était énorme. Les disciples ont commencé à crier, « Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? » Alors que celui-ci était en train de dormir sous un coussin derrière. Il se peut qu'en ce moment ici, tu es en train de traverser une zone de ta vie ainsi. Tu te dis, mais il est où ce Jésus? Il est où ce bon berger? Il ne voit pas que ma vie est en train de balloter à gauche. Il ne voit pas que la mer est en train de secouer. Il ne voit pas que le vent est en train de souffler à fond et je risque de tout perdre. Mais il est en train de te dire, garde ta foi, je suis là. Et j'aimerais dire par ici ce que le fait que Jésus était en train de dormir dans la barque ne voulait pas dire qu'il était absent. Non, le Christ était là. Le fait que le Christ est en train de dormir dans ta barque n'est pas synonyme de son silence. Il est là. Il voit tout. Il écoute tout. Ainsi, il est en train de se présenter comme étant le berger que tu as besoin pour ta vie. Alors, je vais prier pour toi afin de clore ce moment. Seigneur, je suis en train de prier pour une personne en ce moment ici qui est en train de traverser une zone de sa vie compliquée. Tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il y a cette personne qui est dans le monde perdu, dans tout ce que nous connaissons. Père, lorsque nous regardons ce monde qui est en train d'aller de mal en pire avec tout ce qu'elle nous présente, Seigneur, cette personne est en train de dire, j'ai besoin de toi. Présente-toi dans sa vie et laisse que tu sois le bon berger, Seigneur. En cette fin de l'année 2025, je suis en train de te prier afin que tu sois le bon berger pour une famille, afin que tu sois le bon berger pour un prisonnier, afin que tu sois le bon berger pour un orphelin, afin que tu sois le bon berger pour un malade. Ainsi est ma prière au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre bon berger, vous garde. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne et de partager le lien de l'enseignement à vos proches et surtout d'allumer la cloche de notification. Nous nous voyons prochainement à notre 6e partie où nous parlerons du 5e nom composé, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. À très bientôt, paix et grâce. Merci.